Donc, parfait. Alors, donc cette Zoom conférence-là, ça sera comment faire un bon démarrage. OK? Et très simplement, en fait, on va parler aussi de comment faire un bon accompagnement au début. OK? Parce qu'on sait que un distributeur, quand il se lance, bien évidemment, vous savez, il est dans la peur, il est dans le doute, il est, etc., etc. On va parler aussi de ça. Donc, déjà, pour le démarrage, il faut prendre conscience d'une chose pour les distributeurs qui viennent se lancer, peut-être qu'ils sont connectés, que l'industrie s'appelle le network marketing. OK? Et beaucoup de gens oublient le work. C'est pas euh, think marketing, net penser, net play marketing. Non, c'est network. Et c'est un travail, c'est du sérieux. Moi, j'y suis depuis un certain nombre d'années. On peut vous dire une chose, c'est qu'il n'y a rien qui arrive sans travail. Il y a des personnes aussi qui se démarrent et prennent ça comme un ticket de loto. Je vous garantis que ça arrive. Ils prennent et ils attendent. Ils sont chez eux. Non, les clients ne vont pas venir taper à votre porte, les amis. Je vous jure que c'est quelque chose de tellement puissant et tellement sérieux et tellement monstrueux qu'on ne peut pas se permettre de passer à côté de ce genre d'opportunité. Bon, moi, je ne suis pas passé à côté de cette opportunité-là parce qu'on a un réseau de milliers de distributeurs, de milliers de clients aujourd'hui à travers la planète entière. Et on a créé, il y a des gens qui sont dans l'indépendance financière. C'est quelque chose de monstrueux, vraiment, vraiment monstrueux. Et, euh, et je le dis, il y a des personnes qui sont en train de grandir et d'exploser en ce moment. Donc, ne passez pas à côté de ce genre de petits détails, des fois, parce que le succès, comme on le dit, je crois que c'est, je sais plus qui c'est qui dit ça, mais ils disent que le succès, c'est quelques petites disciplines chaque jour. Et ça, c'est quelque chose de très important, notamment dans le marketing de réseau. Alors, pour le démarrage, ce que vous devez faire déjà, prendre conscience qu'il faut se former. Vous savez, on va à l'école et l'école, ça ne vous apprend pas à être indépendant. L'école, ça vous apprend à être salarié ou à vous diriger, vous spécialiser dans un travail en particulier. OK? Mais peu d'écoles, à part si vous avez fait une école leadership en Angleterre, etc., qui vous apprend à être indépendant. Et là, vous avez d'ailleurs sur une chaîne YouTube qui s'appelle Jamel Chebi, il y a beaucoup de formations sur l'état d'esprit, etc. Parce que l'être humain n'est pas habitué à l'échec. Vous savez, il y a des gens, des fois, on leur propose ce travail-là, ils nous disent c'est bizarre. Et on leur pose la question, c'est quoi bizarre pour toi? Ben, tu sais, tu payes pour travailler. Vous savez que les hommes les plus riches du monde payent pour travailler? Payent pour travailler, ils investissent, on appelle ça des investissements. Mais, sauf que nous, l'investissement est tellement ridicule, des fois de 125 euros. Moi, je me le dis tous les jours que c'est ridicule et ils devraient faire. Avec du recul, après 10 ans d'activité chez Eatworks, je me dis que si ça coûterait 10 000 euros, je les aurais investis. Après, peut-être que je ne me serais pas lancé à l'époque. Si on m'aurait dit 10 000 euros, il y a de fortes chances même que je ne me serais jamais lancé. Mais c'est tellement quelque chose de puissant qu'il faut surtout pas négliger que on a une chance justement. Ouais, ça va faire. J'ai fait mon anniversaire là en juillet, début juillet, que ça fait 10 ans que je suis chez Eatworks. Et si j'y suis, il y a des gens comme Audrey Aleotti qui sont là depuis 12 ans, Fabien, 13 ans, dans la même société, c'est que ça marche, les amis, déjà. Ne vous posez pas des questions, etc. OK? À un moment donné, je ne suis pas une comédienne depuis 12 ans, 10 ans plutôt. Audrey, elle n'est pas comédienne depuis 12 ans. C'est le nom de la société, ça marche d'ailleurs. Donc, pour revenir sur comment faire un bon démarrage, déjà, à la base, ce que je dis aussi assez souvent, c'est qu'il faut avoir une vision sur le long terme pour avoir une motivation sur le long terme. Il y a trop de gens, vous savez, qui se lancent, présentent l'activité à 4 personnes et ils mettent tout leur avenir entre les mains de ces 4 personnes-là. C'est triste parce que peut-être la 10e ou la 15e, 20e personne, ça peut être une personne qui va bâtir un réseau monstrueux. Il y a des gens, ils sont fous. Avec l'argent qu'il y a à faire, ils s'arrêtent sur ça. Ouais, mais tu comprends, ça m'a fatigué. Oui, mais demain matin, tu vas être au travail pour ton patron. Tu vas pas te poser la question si tu es fatigué ou pas. Là, tu es dans ton propre projet. Tu n'es pas dans le projet de quelqu'un. Après, il y a des gens qui me disent, oui, mais tu n'es pas dans le projet, tu es pas dans le projet de quelqu'un, tu es dans le projet de Marc Pentecôte, le PDG. Oui, mais en attendant, Marc Pentecôte, moi, il m'appelle jamais pour me dire, allô, Jamel, t'as pas travaillé aujourd'hui, tu as des comptes à rendre, tu risques d'être viré si tu travailles. Non, je suis dans mon propre projet et j'insiste vraiment sur ça. Itwas, on est dans notre propre projet. Jamais j'appelle Laetitia, Julie ou Justine pour leur dire, Justine, franchement, vous avez abusé, vous n'avez pas travaillé pendant 3 jours. Non. Si moi, quelqu'un m'appellerait pour me dire ça, ça me rendrait fou. Je veux pas. Et c'est le but du jeu.
c'est d'être libre. Et c'est pour ça qu'on est là. Donc, n'oubliez pas cette chose-là, OK? De prendre aussi les informations. Vous savez, il y a des gens qui se lancent dans le marketing de réseau, ils se lancent chez Eatworks et ils n'ont pas connaissance que la société Eatworks existe depuis 2001. C'est une société, ça fait plus de 20 ans d'existence. La société vend des produits qui se vendent depuis 2001. Donc, quand les gens ils viennent me disent, oui, mais il y a une personne qui m'a dit que ça ne marche pas. Oui, mais ça a fait des millions de clients depuis 2001. Donc, j'ai envie de te dire, ça marche un petit peu quand même, tu vois, à un moment donné. S'il y a une personne que ça marche pas et que tu as mis tout ton avenir entre les mains d'une personne que tu as d'ailleurs que tu ne connais pas, c'est que là, tu es peut-être faible psychologiquement, tu vois. Et ouais, j'ai envie de te dire, arrête, quoi. Tu vois. Ou quand même, on est là, nous, pour éclaircir les gens, de leur dire, fais un petit effort quand même. Continue encore un petit peu, tu vois. Et lors du démarrage, ce que vous devez faire, et je vous invite d'ailleurs à faire ça si ce n'est pas fait, et vous devez le faire même si vous êtes là depuis un petit moment, de faire ce que l'on appelle une liste de contacts. La liste de contacts. La liste de contacts, c'est quoi? C'est la liste de toutes les personnes que vous avez dans votre répertoire. Et je sais qu'il y a peut-être des personnes qui sont connectées, qui sont là depuis un petit moment, qui n'ont pas exploité encore toutes les personnes de leur répertoire. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez l'exploiter. Leur présenter bien évidemment en tant que client comme distributeur, ou vous pouvez encore l'exploiter en appelant ces gens-là et de leur dire, très simplement, si tu peux faire une petite publication pour moi, je recrute en ce moment dans le e-commerce, ça serait extraordinaire. Il vous demande des clients, on est à la fin du mois. Allô? Oui, Amandine, voilà, tu es une cousine à moi, je t'apprécie beaucoup, mais vraiment, c'est un service. Utilisez ces mots-là. Ça ne te coûte rien et ça me rend un grand service de mettre une petite publication. Je dois faire mes 4 premiers clients fidèles. Si vraiment, même, il y a des gens, ils disent, ouais, j'ai appelé mon meilleur ami, il ne veut pas me faire une publication, changer d'amis. Tu vois, à un moment donné, si un ami à toi, il te refuse une publication, c'est que ce n'est pas un ami. Ça lui coûte rien. C'est pas comme. Imaginez, vous allez lui demander 10 euros. Alors là, il va se jeter d'un pont, l'ami. Là, c'est une publication. Ça ne te coûte rien, ça me rend un grand service. Et ça vous. Vous savez, j'ai entendu ça au début dans le marketing de réseau, ça m'a fait sourire. Mais c'est vrai, c'est une trieuse automatique d'amis. Le marketing de réseau, ça va mettre à nu tous vos amis. On va voir qui sont les vrais amis, qui sont les faux amis. Et ça, c'est réel. Une chose aussi qui est importante lorsque vous vous lancez, c'est de dépendre de vous. Il y a trop de gens qui disent, oui, mais moi, je n'ai pas ma marraine, tu comprends pas, tiens, mais je ne peux pas avancer. Je l'appelle, elle ne me répond pas, etc. C'est à cause de eux que j'en suis là, que j'avance. Non, non, non. Les amis, vous savez, voilà, je vous le dis aujourd'hui, vous allez sur Jamel Chaibi, la chaîne YouTube, il y a tout. J'ai fait ça, c'est 50 vidéos de formation. D'ailleurs, cette vidéo-là, c'est enregistré, ce sera sur la chaîne YouTube. Si vous avez oublié quelques petits détails, il y a tout sur les réseaux sociaux. On n'est pas à l'époque de la préhistoire. Le succès, comme on le dit et on le redit, laisse des traces. Utilisez ces traces-là. OK? Une chose aussi qui est importante lorsque vous vous lancez, c'est il y a deux possibilités lorsque vous avez un retour. Présentation avec ma leader ou la personne qui est au-dessus de moi, ou présentez-moi. Mais avant de présenter moi, ce que je vous invite à faire, ça serait vraiment de vous former et de prendre, comme j'ai fait tout à l'heure, une petite feuille et un stylo pour noter une présentation d'affaires et les phrases clés au niveau des présentations de produits. Présentation distributeur aussi. Prenez une feuille et un stylo et faites-le. N'attendez pas. Parce qu'il y a trop de gens qui procrastinent. Oui, je verrai. Non, faites-le dès maintenant et n'oubliez pas, c'est pas. Il y a trop de gens qui démarrent. Il faut se lancer. Lancez-vous dans le business. Lancez-vous dans les actions. N'attendez pas. Attendre, c'est la meilleure manière d'échouer, je le redis. OK? Une chose aussi qui est importante lorsque vous vous lancez, c'est, ben, je vais le redire, mais c'est la formation. Là, vous avez écouté cette formation une fois. Ça va rentrer quelques mots qui vont rester un petit peu. Dans 2 jours, vous avez tout oublié. Et la seule manière de rentrer tout ce que je vous dis comme détail en automatisme, c'est le plus important. Ça va être d'écouter ces formations encore et encore et encore et encore. Il y a des formations de 16 heures dans le marketing de réseau, exactement, je crois que c'est 15 heures, que j'ai dû écouter plus de 40 fois. Après, il y a des gens qui disent, waouh, c'est énorme. Vous avez été à l'école toute votre vie, ça vous a ramené peut-être ici. Ça veut dire que ça vous a pas. Peut-être il y a des gens qui ont fait des études de fou, etc. J'ai été à l'école et écouté de la préhistoire, des trucs de Christophe Colomb qui m'ont mené vers des trucs de fou.
La science, est-ce que vous vous rappelez de la technologie? La dernière fois, je me rappelais de cette, la science physique. C'est pas méchant, mais après, il y a des choses très importantes aussi à l'école qui sont super utiles. Mais vraiment, là, je vous le dis, pour les gens qui veulent être libres, les gens qui veulent bâtir vraiment quelque chose, une liberté, quelque chose en indépendant, vous êtes dans la vraie école. Et je vous jure que c'est passionnant ce qu'il y a à apprendre. OK? Donc, investir massivement sur sa formation, ça, vous pouvez le noter. Et d'ailleurs, je vous recommande quelques petits livres. GoPro, vous pouvez noter GoPro, Eric Worre, W-O-2-R-E. Et il y a un livre qui s'appelle L'industrie du 21e siècle. L'industrie du 21e siècle, je crois que c'est, vous allez taper Robert et vous allez trouver la suite, parce que c'est Robert Kiyosaki. Robert K. Je répète, GoPro, Eric Worre et l'industrie du 21e siècle, Robert Kiyosaki. Une chose aussi que vous devez faire lorsque vous vous lancez en tant qu'indépendant chez eTworks lors de votre démarrage, c'est que vous devez vous préparer psychologiquement et émotionnellement à avoir des montagnes russes émotionnelles. Ça, c'est très important. OK? Quand je me lance, je suis là, je suis au top. Je me dis, waouh, job en tant qu'indépendant, c'est génial, c'est super, c'est extraordinaire. Je présente l'activité à quatre de mes amis, les quatre me disent, ça marche pas. Déjà, j'ai fait une erreur parce que j'ai présenté, c'est ce qu'il faut absolument pas faire au début. C'est vraiment bien se former, bien prendre les notions. Et d'ailleurs, petite parenthèse, vous avez le site internet. Lorsque vous vous lancez, allez partout sur le site. Fouinez le site, allez à l'intérieur du site pour voir les clients, les distributeurs, tout. Faites une simulation avec des faux noms, prénoms pour le site, adresse, etc. N'hésitez pas à le faire pour que vous arriviez jusqu'à la fin. Vaut mieux avoir personne et être prêt qu'avoir 100 000 retours et ne pas être prêt. OK? Donc, faites vraiment des simulations. Et n'oubliez pas d'en faire. Donc, préparez-vous à l'échec. Et l'échec, je vous le dis avec du recul, et c'est ce que j'ai appris, ça va être votre meilleure formation. Moi, quand je me suis lancé, ma mère m'a dit que ça ne marchait pas. Mon père m'a dit que ça ne marchait pas. Ma sœur m'a dit que ça ne marchait pas. Mon frère m'a dit que ça ne marchait pas. Et ma grand-mère qui a fait 9 enfants, les 9 enfants, ils étaient tous à Marseille, ils nous ont dit que ça ne marchait pas. Il y avait zéro indépendant dans toutes ces personnes. Donc, je me suis dit, ça ne marchera jamais pour moi. C'est vraiment toute ma famille entière. En plus, elle est grande, ma famille. Donc, peut-être il y en a un qui me dit oui. Qui me dit que ça ne marche pas, c'est peut-être bizarre, tu vois. Et en fait, une question qui est très importante lorsque vous vous lancez au début, c'est, j'ai été voir mon leader, je lui ai dit, mais c'est bizarre, ça ne marche pas ton truc en fait, tu vois. C'est la question primordiale, c'est qui écoutes-tu? Qui écoutes-tu? Et j'adore ma famille, ils sont extraordinaires, mais ma mère, elle travaillait dans les associations, elle était au chômage. Mon père, il travaille en tant que soudeur au port autonome de Marseille. Ma sœur, elle faisait ses études d'ostéopathie. Mon frère, il faisait ses études aussi. C'est pas méchant, mais il n'y avait aucune personne qui pouvait me donner des conseils en tant qu'indépendant. Et la question qui écoutes-tu, je vais la décortiquer aujourd'hui parce qu'elle est tellement importante. Aujourd'hui, je ne peux pas écouter une personne qui ne sait pas conduire une voiture qui va m'apprendre à conduire une voiture. Mais d'accord, c'est logique, hein, ce que je vous dis. Donc, je ne peux pas écouter une personne qui n'est pas indépendante qui va m'apprendre à être indépendante. Aujourd'hui, bon, c'est une hypothèse, hein, Mélissa, imaginons, je vous donne elle fait un moelleux au chocolat extraordinaire, je vais écouter Mélissa. Je ne vais pas écouter peut-être Julie qui ne sait pas faire un moelleux au chocolat. Je vais écouter Mélissa. C'est exactement la même chose. Ou je vais écouter euh, les chefs étoilés des grands hôtels qui vont m'expliquer comment faire un moelleux au chocolat extraordinaire. Alors, c'est leur spécialité. Je ne vais pas écouter mon petit frère Gigi qui va m'apprendre à faire un moelleux au chocolat extraordinaire. Vous comprenez? Il ne sait pas faire de la cuisine. C'est la même chose. Soyez conscient de ces petites questions-là lorsqu'une personne vous dit ça marche pas. Qui écoutes-tu? Et écrivez-la cette phrase-là quelque part. Vraiment, c'est quelque chose de très important. Lorsque vous lancez aussi, ce que je dis très souvent, c'est que plus je reviens sur la liste de contacts, plus vous allez avoir une grande liste de contacts, plus vous allez avoir la possibilité de faire de grandes choses. Plus vous allez avoir une petite liste de contacts, petite chose. Pas de liste de contacts, pas de choses. Ou peut-être vous allez être bricolé au niveau du business, etc. Vraiment, la liste de contacts, c'est un outil qui est très important au début. Une feuille et un stylo, et n'hésitez pas à le faire. Il y a une personne, vous savez,
qui s'est lancée, je me rappelle, elle s'appelait Charlotte Dizet. Elle avait fait triple diamant avec uniquement, je crois, 4 personnes en direct. Et vous savez comment elle les a fait? En accompagnant les gens. Elle faisait la liste de contacts. Tu te lances? OK. Imaginons, voilà, il y a Cindy qui vient de se lancer. Bam, Cindy, on fait la liste de contacts dès maintenant. Nom, prénom, numéro de téléphone. 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 Nom, prénom. Cindy, elle arrête? Super. Je prends les contacts. Je dis que de la part de Cindy qui est dans le business. Je continue. J'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Vous voyez, c'est comme ça. Vous devez élargir votre liste de contacts. Et avoir un focus lorsque vous vous lancez, ça doit être vraiment votre focus, votre obsession, votre vision, c'est de faire les premiers clients fidèles. Faites 4 clients fidèles. C'est la famille, les amis, les copains, les copines. C'est pas quelque chose de fou. Et avoir une bonne communication, de leur dire, j'ai 4 places de disponibles en client VIP, je peux te faire bénéficier d'une réduction. Utilisez ces mots-là mot pour mot. Et j'ai la possibilité de te faire bénéficier d'une réduction de 40% sur des produits de fou. J'ai pensé à toi. C'est des produits mensuels, des produits pour la repousse capillaire, des compléments alimentaires que je les ai, regarde, moi je les ai essayés et tout. Vous pouvez les essayer d'ailleurs. Le kit de démarrage, je vous invite à prendre des produits aussi. OK? Donc voilà. Ensuite, visualisez le rubis. Votre focus, c'est le rubis. 3 personnes dans les équipes. On a construit des rubis en une semaine. On a construit des rubis en une semaine. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a travaillé très simplement toute la journée. Si on n'a pas fait quelque chose de fou, il y a des gens qui ne travaillent pas toute la journée, alors qui ne travaillent pas. C'est un choix, je dis, faites vraiment comme vous voulez. Après, n'hésitez pas à vous engager. Je le dis pour vous. L'engagement pour votre liberté, pour votre décision que vous avez prise au tout début. C'est parce que c'est un combat, Edwards. C'est un challenge, c'est un défi. Et ne voyez pas, certains, des fois, ils voient les gros problèmes comme quelque chose de fou. Les amis, c'est des petits challenges. Moi, j'arrive pas à me connecter sur le site, c'est rien. La société, elle existe depuis 2001. C'est un petit truc, un petit réglage, ne vous inquiétez pas. J'arrive pas à valider un client, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Une personne ne peut pas se lancer, c'est pas grave, il y en aura d'autres. OK? Et n'hésitez pas à contacter vos leaders. Donc maintenant, je vais vous parler de comment accompagner une personne qui se lance au tout début. J'ai pris des petites notes. Donc, bien évidemment, ça, c'est quelque chose de primordial et de très important que notez dès maintenant, de l'inviter aux formations. Il y a des gens comme Shaki. Shaki, c'est un pote de Marseille. Lui, il n'était pas fort en présentation d'affaires. Il n'était pas fort en formation, mais il a fait le triple diamant en ayant la capacité de pouvoir déplacer les personnes d'un point A à un point B. Et je vous invite à faire des présentations d'affaires où est-ce que vous êtes, dans votre ville. Vous devez créer une dynamique. Ça, je vous invite fortement à le faire. C'est ce qu'on a fait à Marseille. Et je vous dis vraiment des éléments clés là pour que vous réussissiez. Faites des vraies parties. Faites des réunions toutes les semaines, régulièrement. Lancez-vous dans ça. N'ayez pas peur de créer. Parce que c'est bien le business en ligne. Mais je peux vous garantir une chose. C'est lorsque vous allez créer des événements où il va y avoir 5 personnes, vous allez faire des photos, Eatworks fera. Les gens, ça va beaucoup plus leur parler qu'une photo avant-après, tu vois. C'est bien une photo avant-après d'une cliente et tout. Mais là, ça n'a rien à voir. Vous savez, il y a une phrase qui dit les images parlent 1000 fois plus que les mots. Quand vous voyez des images de vous comme ça, avec le résultat de vous lors de la vraie partie 7 cm, et toute la personne comme ça, la cliente, elle est contente, ça change tout. OK? On revient sur comment accompagner un distributeur au début. Une personne qui se lance au début, elle a peur. Et votre rôle en tant que leader ou futur leader, c'est de l'accompagner sur le terrain pour briser les peurs et briser tous les doutes qu'il puisse avoir. Donc, vous devez appeler les clients avec lui et appeler les distributeurs avec lui. Lorsqu'une personne se lance, vous devez faire une formation avec lui de bon démarrage, en tête à tête. Et cette formation-là, vous devez la déterminer. Et prenez le temps aussi aux personnes qui viennent se lancer parce que il y a beaucoup de personnes qui disent je n'ai pas le temps. Et j'adore cette phrase-là parce que c'est exactement ça. Ce n'est pas une question de gestion du temps, c'est une question de gestion des priorités. Et pour moi, quand je me suis lancé, c'était une priorité. Vous savez, d'être libre, aider ma famille. Pour certains qui ont des enfants, vous savez que c'est pas, c'est comme si quand tu dis ouais, j'ai pas le temps, alors que des fois c'est vous avez le temps, c'est que moi je procrastinais pour aider ma mère, aider ma famille, aider mes proches. Et c'est comme ça que c'est comme ça en fait, vous comprenez? Donc ça c'est vraiment important. Et lui poser des questions. Moi, imaginons, je lance une personne, je vais lui poser des questions.
Ouais, qu'est-ce qui te plaît dans cette activité? Je vais pas lui parler de qu'est-ce qui te plaît pas dans cette activité, bien évidemment. L'objectif, c'est de rester quand même dans une bonne dynamique positive et de dire qu'est-ce qui te plaît dans cette activité? Ok, la liberté. Toi, qu'est-ce que tu faisais avant dans la vie? Ok, t'es de quelle ville? Question bête. Et d'ailleurs, je vous recommande un livre qui s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Il est incroyable sur les relations. Je ne suis pas une personne qui lit, hein. Il y a des gens qui disent, se dire, moi, je ne fais pas la lecture. Vous devez faire, écoutez bien cette phrase-là, vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait pour avoir ce que vous n'avez jamais eu. Vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait pour avoir ce que vous n'avez jamais eu, les amis. C'est la logique, en fait. Moi, si je n'aurais jamais lu, si je n'aurais jamais intéressé au truc leadership, les formations leadership, etc., je n'aurais jamais été ce que je suis. Indépendant, capacité pour ramener moi 300 personnes dans un live ou face à moi, ça ne me change en rien. Je ferai exactement la même formation. J'ai un détachement émotionnel qui est incroyable par rapport aux formations, par rapport à... Je me suis jeté à l'eau parce que j'ai eu peur comme vous. J'ai été dans le doute, dans le peur des fois, comme je le redis des fois, mais pour l'instant, pour certains, je sais pas, je répète les mêmes choses, mais quand j'ai parlé à la Villa Massalia, pas la Villa Massalia, pardon, c'était à Aix-en-Provence lorsque j'avais fait la première fois mon émeraude. Je tremblais, j'avais peur, j'ai dit n'importe quoi. Mais aujourd'hui, avec l'expérience, ça a changé. Bref. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour accompagner son distributeur, s'il est dans votre ville, n'hésitez pas à le rencontrer et travailler ensemble. Faire des ateliers de travail. Parce que c'est bien une formation de comment faire un bon démarrage, ça c'est excellent. Vous pouvez le faire en Zoom conférence. Créez-vous d'ailleurs à tous une petite Zoom. C'est gratuit, 45 minutes gratuit. C'est extraordinaire. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Faites-le. Et faites ce que l'on appelle des Power Hours. Power Hour, c'est pendant 1 heure, vous travaillez ensemble. Après, nous, il y a beaucoup de leaders au niveau qui sont, après, si vous voulez être à un niveau, c'est ce qu'il va falloir faire. Des fois, 3 heures, 4 heures, ils travaillent ensemble. Ils lancent la Zoom, ils ne se déconnectent pas, ils payent un abonnement. Tout dépend de votre degré d'engagement aussi. OK? Donc, accompagner un distributeur aussi. J'aime beaucoup Camille Dempsey, qui est Camille Pentecoste maintenant, parce qu'elle s'est séparée de son mari. C'est la fille du PDG. Elle a dit, vous êtes payé à vous faire des amis. Vos relations humaines que vous avez, la qualité écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très important. La qualité des relations que vous avez avec vos distributeurs va déterminer aussi l'accélération que vous allez prendre. Je connais aucune... bon, après, quand une personne, Good Hitors, nous, il y en a, nous, parce que j'en ai dans mon équipe, là, dans les équipes d'ambassadeurs, etc., qui s'entendent pas du tout. Mais quand tu prends 14 000 euros par mois ou 27 000 euros par mois, tu pars pas d'Hitors, dans tous les cas. Tu vois? Et déjà, tu ne peux pas partir, faut être fou. Mais quand vous vous lancez, c'est très important de garder une bonne qualité des relations avec les distributeurs que vous avez. OK? Et prendre la température de temps en temps. Pas appeler le distributeur. Allô, alors si tu veux, on appelle les clients, etc. Comme on dit, ne pas secouer la ruche pour avoir le miel. C'est une des premières phrases d'ailleurs du livre Comment se faire des amis. Et, euh, et voilà quoi. OK? Une chose aussi pour accompagner vos distributeurs, ça sera la dernière des choses de cette Zoom-là, c'est de faire ce que j'ai créé, moi, ça s'appelle des speech boom. Speech boom, c'est, vous savez, on a beaucoup de formations, etc., de phrases comme là, peut-être des personnes qui ont noté, euh, si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, il va falloir faire ce que tu n'as jamais fait. Plein de petites phrases comme ça qui m'ont énormément parlé, que j'ai dit à mes distributeurs et qui les a boostés à un moment donné. Je l'ai mis dans une feuille. Et j'avais une tonne de feuilles comme ça. Speech boom. Et à chaque fois, j'avais un distributeur, je prenais une feuille au hasard. Et des fois, je lui parlais, je parlais, je parlais. Et des fois, je sortais des petites phrases. OK. Ben voilà, je pense vous avoir tout dit.